Du printemps, qui parle de la restauration, qui parle de la vie, qui parle de la résurrection. C'est dans ce mois que tu as demandé à Israël de faire la Pâque. Ils ont tué l'agneau, et toi, ils ont tué leur agneau premier-né. Toi, tu as tué le premier-né d'Égypte. C'est dans ce mois qu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge. Seigneur Dieu, c'est dans ces mois aussi que le Jourdain a été traversé par Josué et avec le peuple. Seigneur Dieu, c'est toujours dans ces mois que Moïse même était né. Et tu nous as aussi fait voir par la parole que c'est dans ces mois que Jésus était né aussi. Et toi, le grand Elohim, Dieu le Père, c'est dans ces mois que tu es venu sur la terre. Et tu as été aussi enterré dans ces mois, afin que dans les signes de preuve de ta résurrection, que le troisième jour, que tu puisses prouver que tu es hors de la tombe. Tout cela accompli dans ces mois. C'est le mois de la vie. Ô Dieu Tout-Puissant, nous venons ici cette nuit, Seigneur, comme Samson, qui disait un jour, oh encore une fois seulement Seigneur. Parce qu'il y a un temps où il était submergé, où il était même enlevé les yeux, mais tu l'avais ressuscité Seigneur. Et nous venons aussi devant toi, oh Dieu Tout-Puissant, comme un peuple qui est dans le voyage. Et dans le voyage, nous avons les montagnes à gravir. Nous avons les montagnes à contourner. Et toi, tu es celui qui nous fraye le chemin. Et nous te demandons encore une fois cette nuit de nous accepter et de venir adorer avec nous et de nous accorder, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une résurrection. Parce que Samson avait les 7 pics dans sa tête. Et nous comprenons que les 7 pics représentent les 7 lettres du nom de Dieu. Et c'est dans ce nom que Israël a vaincu Jéricho. Et c'est dans ce nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que Samson avait vaincu les Philistins. Parce qu'il les frappait toujours à cause du secret qui se trouvait dans ses cheveux. Et ce secret était les 7 pics. C'était ces 7 tresses qu'il avait, Seigneur. Et si nous croyons aussi qu'il représentait l'épouse, parce qu'un homme ne doit pas avoir de longs cheveux, mais lui avait ses longs cheveux en type de l'épouse. Et nous sommes cette épouse qui porte le nom de Branham, parce que les cheveux parlent de la gloire de l'homme. Et nous aussi, nous portons le nom de notre mari, ce qui fait sa gloire. Et c'est toi, William Marion Branham. Nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es notre expiation, tu es notre rédemption, tu es notre force, tu es notre défense et tu es aussi notre guide. Et nous croyons de tout notre cœur que tu nous tiens dans ta main et que personne ne pourra nous y faire sortir. Et toi, tu détiens la clé de la vie. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et tu nous as dit d'avoir les yeux fixés sur Christ et de ne regarder ni à gauche ni à droite, parce qu'il y a beaucoup de distractions dans ce monde. Et le monde est dans le chaos, Seigneur. C'est un monde chaotique, oh Dieu. Mais Christ seul est le centre de l'adoration. Et il est le lieu d'adoration de Dieu. Et c'est Christ, c'est toi, William Marion Branham. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Accepte notre venue devant toi cette nuit et viens communier avec nous dans ce 13 avril où nous commémorons la preuve de ta résurrection, Seigneur. Parce que tu n'es pas mort, tu n'es pas dans la tombe, mais tu es vivant pour toute l'éternité. Et ta vie est à nous, Seigneur. C'est cette vie qui nous garde loin du monde. C'est cette vie qui nous donne l'envie d'adorer Dieu. C'est cette vie qui nous amène ici cette nuit, Père. Au-delà de tous les obstacles, au-delà de tous les embûches du diable, toi, tu es notre victoire. Oh Dieu, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es vivant, nous sommes vivants. Et nous-mêmes, nous sommes la preuve de ta résurrection. Sois jamais glorifié dans les siècles éternels. William Marion Branham, la parole faite chair. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Père Céleste, sois à jamais loué et glorifié dans nos cœurs. Et grâce à toi, nous vivons, car tu es l'ange du Seigneur qui nous conduit et qui connaît toutes choses. Et nous suivons juste les traces de pas que tu as laissées dans les sables du temps. Ainsi, Seigneur, marche avec nous, alors que nous comptons uniquement sur toi dans toutes choses. Édifie-nous par ta parole et donne-nous la force et le courage pour la prière. Nous te demandons ces choses dans le nom très saint du Seigneur William Marion Branham. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire d'abord une écriture par rapport à la prière. Nous voulons aujourd'hui, le 6, on avait beaucoup adoré parce que nous étions des rouges-gorges qui étaient en train de louer Dieu à cause de sa venue sur la terre. Mais aujourd'hui, nous voulons plus lui parler pour la résurrection. Comme nous l'avions déjà annoncé, une résurrection sur tout le plan. Parce que la prière est le moyen par lequel tu peux obtenir tout ce que tu as besoin auprès de Dieu. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la guérison de la fille de Jairus. Prêché à Phoenix dimanche 27 février. Dimanche 27 février 55 soir. C'est là que la vie, à partir du paragraphe 15. Deuxième alinéa. Maintenant, nous allons parler d'un miracle qui a eu lieu dans le Nouveau Testament, la guérison de la fille de Jairus, un petit sacrificateur du temple. Une merveilleuse leçon, si seulement nous avions le temps d'en parler un peu. Dans le chapitre qui précède, nous voyons là un verset où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dit consacrer beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, savez-vous que quand vous priez, vous parlez à un esprit qui est en vous? Vous le savez? Vous le savez? Frère Branham dit quand vous priez au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là est en vous. C'est pourquoi si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, on dirait qu'il manque à qui parler. Le Dieu que nous adorons n'habite pas très loin. Il habite justement dans votre cœur. Donc Frère Branham doit être en vous. Et vous lui parlez. Amen. C'est pourquoi quand Frère Branham est en vous, on vous verra faire les choses et juger les choses comme Frère Branham. Il dit maintenant, il dit dans le chapitre qui précède, nous voyons là un verset
où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dit consacrer beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, combien plus vous et moi devons-nous consacrer un temps à la prière? Beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière, c'est que des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale de différentes choses qui devraient arriver. Amen. Vous pouvez dire Amen? Amen. La prière peut faire même que les choses vont comme ça. Ta prière peut ramener ça comme ça. Amen. Vous pouvez vraiment lutter pour faire un combat avec, afin de prier. Pour changer les choses. Un peu de sacrifice et de souffrance pour changer les choses. Il dit, et votre prière pourrait changer, qui pouvait arriver, il vous demande, croyez-vous cela? Amen. Il dit, il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver dans ta vie. Amen. C'est en train de venir. Amen. Et surtout, négativement. En train de venir pour t'atteindre. Et votre prière pourrait changer toute la situation. Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Il dit, eh bien vous direz, si Dieu sait que la chose va arriver, que pourrait alors faire ma prière? Ça, là, tout le monde dit ça tous les jours. Si j'ai pris, ça change quoi? C'est que Dieu savait, c'est ce qui arrive. Tu te trompes toi-même. C'est pas comme ça que Dieu raisonne. C'est pas comme ça que Dieu raisonne. Si je vais me sacrifier, j'écris, je prie. Ça va changer quoi demain? Ce qui arrive demain, c'est ce que Dieu connaissait. Tu te trompes toi-même. Laissez Dieu dans son monde de tout connaître. À toi, il te dit, toi, tu peux changer des choses. Ce qui veut dire, Dieu est capable de tout connaître, mais il est aussi capable de te laisser, par la prière, changer les événements. Parce qu'il est infini, il est trop grand pour faire ça. Alors toi ne dis pas non, je ne pourrais rien changer. Frère Branham dit non, tu peux changer. Amen. Et il vous donne l'exemple. Il dit, vous vous rappelez, quand Jésus il s'est tenu là, contemplant la moisson, il a dit, il était le maître de la moisson. Il a dit, la moisson est mûre, mais peu nombreux sont les ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. En d'autres termes, priez-moi afin que j'envoie des ouvriers dans ma moisson. Le champ m'appartient. Je vois que c'est mûr. Au lieu d'envoyer les gens faire la récolte, moi je vous dis, vous demandez-moi que j'envoie les gens. En d'autres termes, priez-moi afin que j'envoie des ouvriers dans ma moisson. Et je vous dis que c'est une chose très importante. Mais une partie de cela est dans les êtres humains. Amen. La moisson là. Une partie de ça est dans la main des êtres humains. Croyez-vous cela? Amen. Croyez-vous cela? Amen. Le royaume de Dieu est dans l'être humain. Amen. C'est l'être humain qui donne le royaume de Dieu à un autre être humain. Ce n'est pas Dieu lui-même. Pouvez-vous dire Amen à ça? Il dit, eh bien, Jésus a dit dans un verset, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le cep ne peut pas porter du fruit. Ce sont les sarments qui portent du fruit. Dieu ne peut pas de lui-même porter du fruit. Il faut que ça soit l'église. Est-ce que ça marche? Il dit, il vous demande, est-ce juste? Il dit, il faut qu'il vous prenne, vous, les sarments, pour porter du fruit. Et lorsque vous, les sarments, vous vous abandonnez au cep, alors les fruits apparaissent. Voyez-vous ce que je veux dire? Dieu a besoin de vos mains. Il a besoin de vos yeux. Il a besoin de votre langue. Il a besoin de vos lèvres. Il a besoin de vos oreilles. Il a besoin de vos mains et de vos pieds, afin qu'il puisse porter du fruit par vous.
La vie éternelle, Dieu donne ça à travers un être humain. Tu ne peux pas changer ça. Qui est irait dans le royaume de Dieu pour changer les choses? Toi qui? En tant que qui? Jésus a consacré beaucoup de temps à la prière. Et nous aussi, nous sommes là pour la prière. Si Frère Branham, lui qui était l'arbre vert, il a beaucoup prié. Mais nous, l'arbre sec, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes les bâtons secs. Le 13 avril 1966, le 13 avril 2018, ça fait autant d'années. Combien? La date là n'a rien à voir avec mon titre ici. Ça, c'est seulement un rappel. Ce qu'on est venu commémorer. J'ai voulu qu'on parle de Titanic dans l'exhortation. C'est un peu bizarre de parler de Titanic. Vous connaissez Titanic, non? 52 ans. Depuis 66 à aujourd'hui. 52 ans. C'est ça, hein? Très bien. Alors, nous parlons de Titanic ici. Titanic, nous connaissons l'histoire. Frère Branham dit, les Américains qui sont sœurs à l'Angleterre, l'Angleterre c'est une fille qui est cousine à l'Amérique. Et c'est pourquoi les Américains sont les anglo-saxons. Il dit, ils ont vu les grands navires des Anglais et ils ont voulu fabriquer un très grand bateau qui devait faire la concurrence. C'est ainsi qu'ils ont pu décider de fabriquer ce grand bateau nommé Titanic. C'était un bateau tellement grand et merveilleux avec un système formidable de défense. C'était l'intelligence aiguë de l'être humain, développée à un niveau très élevé pour assurer une sécurité pour la flotte, la navigation. Et quand vous pouviez regarder ces bateaux, c'est une ville sur la mer, en train de voyager, de se déplacer, avec ses étages, avec ses lumières, avec ses bars, avec ses restaurants, avec ses chambres. C'était extraordinaire. C'était quelque chose de top niveau. Et quand ce monsieur a conçu cette affaire et qu'il a construit et qu'il a fini ça, il a doté ça, nous répétons, avec tous les moyens pour que ça ne puisse pas couler. Jusqu'au point même de dire que ces bateaux, même Dieu ne peut pas le faire couler. Il a eu tellement l'assurance de la sécurité, il était tellement convaincu par toutes les lois de la science, de la géographie, ou de la physique, ou de la chimie, ou de la mathématique, qu'il était sûr et certain que le bateau va tenir face à tous les obstacles qu'il devait rencontrer. Et ça pouvait rassurer l'homme, la vie, et le mettre dans la sécurité. C'est-à-dire, le bateau était conçu dans un ordre très élevé de rassurer l'homme. Qu'est-ce qu'est le bateau dans la parole? Le bateau a une signification dans la parole. Ce ne sont pas des choses qu'on prend par hasard. Les bateaux dans la parole, Frère Branham appelle ça bateau de la vie. Qu'est-ce que signifie bateau de la vie? Ça signifie toutes les lois qui te régissent pour que tu puisses vivre. Ça constitue un bateau. C'est-à-dire tu es assis dans quelque chose qui te fait vivre sur cette terre. Toi, en tant qu'être humain, tu n'es pas dans une boîte ou capicule ou navire. Mais on appelle ta propre vie là les navires de la vie. On appelle ça les bateaux de la vie. Elle dit, c'est Dieu qui est le capitaine. Amen. Toi, tu es dans un bateau. Ta vie, c'est un bateau.
Et chaque jour qui passe, tu es en train de voyager. Tu es en train de naviguer sur les océans de la vie. Est-ce que ça marche? Vous pouvez lire ça dans les brochures. Nous sommes en train de naviguer sur l'océan de la vie. Nous sommes dans les bateaux. C'est-à-dire nous sommes dans une loi, dans des lois humaines qui nous régissent et qui nous permettent à vivre. Et nous sommes dans un voyage qui tend un point de la naissance A vers un point Z de la mort et aller de l'autre côté. Amen. Amen. Alors, le Titanic ici est pris comme le surnom de ces grands bateaux qui est la grande œuvre réalisée de l'homme, dans laquelle œuvre l'homme est assuré par rapport à sa survie sur la terre, par rapport à sa sécurité. Ce qui veut dire, les bateaux de la vie ici, quand on revient à vous, votre Titanic, c'est toutes ces lois que vous avez qui vous rassurent la vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce sont les lois qui vous rassurent. Ça vous rassure de telle sorte que vous vous dites, je suis totalement dans la sécurité. Amen. On peut venir vous demander, vous êtes dans la sécurité par rapport à la santé? Tu dis oui. Pourquoi? Parce que tu as les résultats des lois physiques de ton corps par rapport aux résultats du médecin ou par rapport aux moyens financiers qui pourront faire face même en cas de la maladie. Ça te met dans la sécurité. On peut venir te demander, tu es en sûreté par rapport à la survie quotidienne? Tu dis oui, vis mes études, vis ma connaissance, vis mes connexions. Je peux être sûr dans ma bateau de la vie que rien ne pourra m'ébranler. Il y a des gens vraiment sur cette terre. Si nous allons dans leur vie, on trouvera qu'en tout cas, il ne peut jamais penser un jour à comment il va manger. Ça ne peut pas même lui venir dans la tête. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il est dans la sécurité. Il est dans une vie qui a l'intelligence pointue de l'homme. Les habits, sécurisés. La maison, sécurisée. Tous les éléments d'une vie sont sécurisés. Cette personne est dans un Titanic. Il a l'assurance de la vie. Il est à l'aise. Mais le mal dans cet état, c'est de penser que je suis tellement dans la sécurité au point que même Dieu ne peut pas me faire quitter là-bas. Essayez de penser que vous êtes tellement sécurisé, que vous avez tellement déjà les moyens autour de vous, que même Dieu ne peut pas vous enlever là-bas. Ça, c'était un défi incroyable. Et il y en a des milliers de gens sur cette terre qui lancent ces défis chaque jour à Dieu. J'ai des diplômes et des diplômes. Comment moi je peux manquer le travail? Je connais tout. Même celui-ci me connaît, celui-là me connaît. Si ici ça se bloque, ici ça peut s'ouvrir. Si là-bas ça bloque, ici ça peut s'ouvrir. Donc, je suis un Titanic. J'ai l'audace, j'ai l'orgueil de la sécurité de ma vie. Prouvons d'abord que Titanic est dans les messages. On lit Frère Branham dans les sermons Un super signe, prêché dimanche le 27 décembre 59 matin, à partir du paragraphe 39. Par exemple, il y a moins de 100 ans, lorsque les experts maritimes du monde résolurent qu'ils étaient si intelligents qu'ils pouvaient donner au monde un signe de leur habilité. Signe de leur habilité. Qu'ils pouvaient se construire un navire tel qu'il n'y aurait pas une vague assez puissante pour le faire couler. Quand on a vu la dernière fois si Jésus, vous vous rappelez des vagues? Les vagues sont les difficultés de la vie. Il n'y a aucune difficulté qui peut faire face à lui. L'intelligence est inouïe. Le niveau de la sécurité de sa vie est très élevé. Amen.
Il est dans l'assurance. Quand il regarde les gens comme ça, imaginez-vous, mettez-vous en tête d'un président d'un pays, d'un ministre, un ex-ministre ou n'importe qui. Pensez-vous qu'il aurait la paix de la vie ici sur la terre? Mais vous dites, mais oui, c'est... Non, il y a des gens qui n'ont rien, mais qui se sentent plus sécurisés au point même qu'ils défient Dieu chaque jour. Les autres même, ce n'est même pas qu'il a déjà des maisons ou des terrains ou des voitures, non. Mais déjà, il peut obtenir assez d'orgueil et assez d'assurance dans sa vie, de telle sorte que quand il parle, tu sens que même un ange, il ne peut pas parler comme lui. Il y a des gens ici sur la terre. Et moi, je les ai beaucoup vus, même ici à Abidjan. Même ici dans notre église, j'ai vu des gens qui sont vraiment au niveau de Titanic. Très sécurisés. Il est tellement sécurisé que quand il regarde Dieu, lui-même, tu sens qu'il fait comprendre à Dieu qu'il peut expliquer aussi à Dieu des choses. Et Dieu peut aussi lui dire Amen. Frère Branham dit, ils étaient, les experts maritimes du monde, ils étaient si intelligents qu'ils pouvaient donner au monde un signe de leur habileté. Qu'ils pouvaient se construire un navire tel qu'il n'y aurait pas une vague assez puissante pour le faire couler. Et ils appelèrent ce certain navire les Titanic. C'était un mémorial durable pour le monde, montrant que les grands arts de la construction navale avaient atteint la perfection, qu'ils pouvaient montrer au monde que ce navire ne pouvait pas être coulé. Ainsi, malgré toute la sécurité basée sur l'intelligence des constructeurs et leurs discours et leurs déclarations et les preuves scientifiques montrant que ce navire ne pouvait pas être coulé, quand donc les choses sont présentées aux gens comme cela, il semble avoir l'assurance que tout est parfait, aussi longtemps que la recherche scientifique dit que c'est cela. Il traversait donc l'océan à bord de ce navire. Pendant le voyage, il se sentait tellement en sécurité que rien ne pouvait leur nuire. Ils se livrèrent à une grande beuverie. Et toutes les femmes et tous les hommes à bord, ou peut-être beaucoup d'entre eux, pourrais-je dire, dans des verres ivres même. Ils étaient dans une fête incroyable. Et dit-on même, les pilotes et les capitaines, ainsi que tous les autres, et l'orchestre commençaient à faire brillamment la noce du jazz, lesquels étaient très en vogue à l'époque, comme le rock and roll que nous avons aujourd'hui. En effet, ils étaient en sécurité. Ils étaient dans un navire que l'homme avait offert au monde comme signe de son intelligence, disant que ce navire pouvait affronter n'importe quelle vague ou n'importe quelle mer. Mais pendant qu'ils étaient dans cet état d'ivresse, cela se dirigeait vers le brouillard. Et l'un des capitaines a dit, il faut que nous vérifions les moteurs. Mais le commandant a dit, appuyez sur droit en avant. Nous devons être au port pour une certaine raison. Pendant qu'il s'engouffrait dans le brouillard, comme s'il était maître de la situation. Il y a eu même d'autres petits bateaux qui ont capté que dans la zone il y a les icebergs et qui ont lancé l'appel. Ils ont lancé un communiqué aux bateaux dans les alentours. Il y a des glaces, il y a des icebergs dans la zone. Il faut faire attention. Telle direction, Dieu a toujours pourvu un avertissement pour les gens. Même quand il a décidé. Parce que Frère Branham dit, quand l'homme l'a dit, même Dieu ne peut pas le couler. C'est comme si Dieu était assis dans la chaise, comme les gens pensent que ce qu'ils disent sur la terre, Dieu n'écoute pas. Alors qu'il écoute bien. Ses oreilles entrent même sous la terre jusqu'à 1000 km, il va écouter. Même jusqu'à
traverser la Terre, aller en bas, il y a l'espace. La Terre est dans l'espace, non? Vous savez que l'univers continue en bas de la Terre, non? Oui. La Terre n'est pas assise sur... comme si c'est... Non, la Terre est dans l'espace. C'est suspendue. La Terre est suspendue. Donc, si Dieu faisait un vent sur la Terre, ça peut rouler comme un ballon. Tourner, tourner. Il peut même faire... allez, ça s'explose. Oh non, non, non. Mais vous n'avez jamais vu. Regarde comment l'homme vit sur cette terre. Ne voyez-vous pas que la vie que l'homme mène sur la terre, c'est un vrai Titanic? Pensez-vous vraiment qu'il pense que l'être là est si grand qu'il mérite même un minimum de respect? Avez-vous vu ça? Il suffit seulement que quelqu'un ait un tout petit peu de survie et de la situation. C'est fini. Il va faire des discussions avec Dieu et faire des négociations avec lui. Vous pensez que c'était juste un bateau? Non, c'était un enseignement. De montrer combien l'homme peut se confier aux choses naturelles et défier Dieu dans sa vie et lui manquer du respect. Le message a été envoyé. Il y a des icebergs dans la zone. Mais vous savez quoi? L'histoire dit, si vous suivez, allez suivre les films, vous verrez, l'histoire dit, le film dit que l'opérateur du bateau Titanic, il s'est dit que le message qui est diffusé ne respecte pas les codes officiels. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas envoyé par la voie autorisée. Lui voulait écouter un avertissement par la bouche autorisée. C'est lui-même qui doit lui parler. Ce n'est pas quelqu'un là qui doit lui parler, qui est un petit opérateur quelque part dans la zone nord. Est-ce qu'on est ensemble? Et il a rejeté l'avertissement. Lui là, lui-même là, lui, est-ce que lui connaît les bateaux Titanic? Est-ce qu'il sait la défense du bateau Titanic? Il y a même à peu près 5 couches. Si tu as cassé le premier, deuxième va protéger. Quand le deuxième est détruit, troisième. Quand troisième, quatrième, avant d'arriver au cinquième, il faut laisser. Amen. Ils sont dans les jazz, ils dansent, ils mangent, on s'embrasse, on est dans une fête totale et complète. Est-ce qu'il y a l'insécurité? Non, non, quelle insécurité? Oh, quelle insécurité? Il n'y a pas d'insécurité. Il y a la défense. Le bateau est en sûreté. Quand l'être humain a la bonne santé, quand l'être humain peut bien manger et peut bien voir clair, il oublie que Dieu peut lui donner un ordre. Et même quand on vient lui dire par un frère, par une soeur, regarde la parole de Dieu comme ça, tu n'es même pas la voix autorisée. Qui es-tu pour me parler? Est-ce toi Branham? Si c'est un adorateur de Jésus, est-ce toi Jésus? Espèce de menteur. Et tu auras tes injures comme il faut. Titanic. Très intelligent. Trop sûr. Au point que la Bible dit, quand l'homme arrive à ce point-là, il ne croit même pas que Dieu peut le frapper. On arrive jusqu'à même à se demander, mais Dieu lui-même ne fait rien. Ah bon? Vous êtes sûr? Dieu ne fait rien. Abraham dit, pendant qu'ils étaient dans cet état d'ivresse, ils se dirigeaient vers les brouillards. Il nous a dit que le poète a dit, Dieu, par sa main puissante, montre que ce monde ne peut pas tenir. C'est que Dieu avait fait. Parce que le Titanic n'est pas tombé par lui-même. Donc c'est quand le Messie dit, même Dieu ne peut pas. Dieu dit, Gabriel, tu as écouté? Michael, vous avez écouté, non? Vous êtes des témoins? Même moi, je ne peux pas. Ok, on verra. Comment moi, je ne peux pas. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit est allé dans l'eau, océan, là. Ils ont quitté Londres. Hein. Je crois qu'ils allaient vers New York. Ce n'est même pas si loin. Les anges sont allés faire du vent sur l'eau, là.
Ça a glacé, ça a fait de vrais icebergs pour l'attendre. Dans une zone bien nettoyée, éclairée. Ils savent, ne pense pas que les capitaines là naviguent. Non, n'importe où. Hein. Non, hein. Les chemins sont tracés. Hein. Dans l'eau. Il faut voyager avec bateau, vous allez voir. Vous vous rendrez compte qu'il y a le chemin. Ils savent qu'il faut rouler comme ça. Et là où il y a même iceberg là, ils vont voir, même les sables, pour les fleuves ici en Afrique ici. Alors ils avaient bien la carte de la route. C'est un bateau qui a tout. C'est de la civilisation. Madame dit, nous devons être au port pour une certaine raison. Pendant qu'il s'engouffrait dans le brouillard, comme s'il était maître de la station, tout d'un coup, il heurta un iceberg. Il y a un message. Non, non, non. C'est endormi. On danse. Viva la musique. Viva. La vie est belle. Le monde est méchant. Ils ont dansé, ils ont bu. On est en sécurité. On leur fait appel là-bas. Attention. Hey, non, fermez vos bouches. Viva. Attention. Hey. Non, jamais écouté. Mais dans Titanic, on est en sécurité. Vous la laissez. Et une autre forme de sécurité aujourd'hui que les frères, les enfants de Dieu ont, vous savez c'est quoi? Frère, mais la parole de Dieu a dit ça. Eneli ne peut pas être perdu. Frère, la parole de Eneli ne peut pas être perdu. Qui a donné la loi? C'est toi ou bien c'est Dieu? Et tu as déjà demandé à Dieu ce que signifie Eneli ne peut pas être perdu. Il faut lui demander. Demande Dieu, quand tu as dit Eneli ne peut pas être perdu, ça veut dire quoi? C'est Titanic ça. C'est Titanic. Tu te sens dans la sécurité. Tu te sens assuré. Tu ne peux plus rien apprendre. Tous les avertissements ne vaut aucune peine. On te dit qu'il y a un iceberg devant, ça ne te dit rien. Mais tu vas sombrer. Tu continues à chanter les jazz. Madame dit, mais cela va forcément s'effondrer. Aussi sûr que ce fut le cas pour la tour de Nimrod. Nimrod sombra. Oui. Nebuchadnezzar, de même que Titanic des Américains avait sombré, de même ils sombreront absolument. Toute réalisation humaine. Où se trouve Titanic aujourd'hui? Au fond de la mer. Il faut voir les films. Ça est là, jusqu'aujourd'hui. Ils sont allés en bas même pour voir là où il y a eu les coups là, afin d'étudier les tôles et tout ça. Pourquoi ça a été trouvé? Ils n'ont pas compris. Elle s'est écroulée à terre. Où est la cité immortelle de Nebuchadnezzar? Il a tellement conçu la grande cité, au point qu'un matin il s'est levé là et dit, tout ça c'est moi qui a construit avec ma grande force. Dieu dit, ah bon? C'est toi qui as construit avec ta force? Directement la voix s'est fait entendre du ciel. Toi, 7 ans, tu vas devenir un animal pour savoir que tu ne peux pas t'enorgueillir devant Dieu. Amen. Nebuchadnezzar a quitté la maison royale vite comme un chien. Il est allé en brousse pour marcher à 4 pattes. Manger les herbes, l'être humain. Même son corps a changé, il est devenu comme un animal. Vous pouviez aller dans la brousse, trouver Nebuchadnezzar avec les chacals et les kangourous. Et d'autres chimpanzés. Là-bas, en train de s'asseoir avec eux. Ça, c'est pas un songe. Dieu a fait ça sur cette terre. Pour humilier un être humain qui a voulu faire voir que c'est lui qui fait. Dieu n'aime pas ça. C'est l'esprit de la réalisation humaine. On ne doit jamais avoir ça. On ne doit jamais avoir cet esprit-là. Leur grande réalisation sombra au fond de la mer, avec à son bord des centaines et des centaines de gens, ivres
Heureusement, ils étaient ivres. Peut-être qu'ils n'ont pas pu bien souffrir. Simplement, ça ne marchera simplement pas. Dieu, par sa main puissante, a montré que peu importe ce que l'homme peut réaliser, cela a été réduit en poussière. Amen. On va voir même le film de Los Angeles ici. Tout ce que l'homme a fait, Dieu voit ça comme la folie. Oh, des grandes villes lumineuses, tout ça. Et les gens se glorifient avec ça. L'Amérique est sûre de ça. L'Amérique, c'est un grand bateau Titanic. Ils ont Washington, ils ont Los Angeles, ils ont Californie, Texas, Chicago. Ces grandes, merveilleuses villes. Mais ils ne pensent pas que ça peut être détruit. Parce qu'ils ont la bombe atomique, ils ont des armes nucléaires, ils ont l'assurance, ils ont l'argent. Ils comptent dans 1000 de dollars, milliards, 1000 milliards. Ils sont dans la sûreté. Et ils ont rejeté Dieu. Au point même qu'aujourd'hui, quand Frère Branham est né, où il est mort, nous avons vu les funérailles de Billy Graham ici. Trump est allé là-bas pour parler. Mais quand Frère Branham, dans ses funérailles, on n'a pas vu un président venir. Il était ignoré par eux. Même le président ne savait pas que les grands messieurs du monde est mort là-bas. Il ne savait pas ça. Si vous allez aujourd'hui aux États-Unis, allez les demander, tu connais William Branham? Ils ne connaissent pas. William Branham serait reconnu dans les rues de Kinshasa 100 000 fois que dans les rues de Kentucky. Amen. Je vous dis vrai. Et vous ici, vous pouvez encore mieux le connaître. Au Bénin, au Togo, ici en Afrique, c'est l'Afrique qui est le pays des frères Branham. L'Amérique n'a rien fait, n'ont rien vu. Ils l'ont traité de plus qu'un magicien. Et surtout qu'un jour, on a amené un papa a amené son enfant venant de loin, qui avait un problème dans la tête. C'est pas quelle maladie, mais juste la tête était troublée. Et ça demandait une opération. Quand papa arrive chez Frère Branham, dans les discernements, le papa fait un voyage de presque 3000 km. Il arrive, 3 jours de voyage, il arrive dans la ligne de prière. Frère Branham, oui, vous venez de tel, tout ça là. L'enfant est malade de ça là. Bon, quittez ici. Vous connaissez Medium tel? Oui, Medium. Reconnu aux États-Unis comme Medium. Il faut aller le voir. Ça, c'est Frère Branham, dans le discernement. Lui qui est le don de la guérison. On amène un enfant malade. Il envoie le papa là à un médium. Oui, va. Je te donne l'adresse, va comme ça. Puis dis-lui, tu viens pour ceci. Ils vont te montrer, lui là, il va opérer l'enfant et l'enfant sera guéri. Pourquoi envoyer l'enfant chez médium? Quand les journaux ont vu ça, on vous avait dit quoi? Il leur a donné sur le plateau en or. On a écrit, waouh. Il est un féticheur. Il traite avec le médium. Regarde comment il a envoyé. Alors que le médium est reconnu dans la Bible comme un sorcier. Et toi, Branham, tu envoies l'enfant d'être traité par un sorcier. C'est dans les brochures. Lisez démonologie. Oui, amen. Allez maintenant condamner aussi Branham comme eux. Et demandez-lui pourquoi il a fait ça. Alors que lui-même qui parlait, ce n'est pas le silence du Seigneur. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Il ressuscite les morts, il fait tout. Qu'est-ce qui empêchait de dire comme à tout le monde, soit guéri, rentre? Pourquoi l'envoyer lui chez médium? La voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêcher à Grande Prairie au Canada, 16 mai 61 matin, 40. Il croyait être en sécurité derrière cette muraille. Mais vous savez, Dieu du haut des cieux peut regarder en bas. J'espère que je ne vous abasourdi. Je ne vous abasourdi pas. Je ne sais pas s'il y a une erreur. Il dit, en Irlande, après vous, en effet, je suis habitué à parler dans des grands auditoriums. Je vais reculer un peu. Vous reculez un peu. Voyez-vous, eh bien, lorsqu'il croit
avoir quelque chose, quand l'homme pense qu'il est maintenant en sécurité, rien de mal ne peut lui arriver. Tout est en ordre. Tout est assuré. C'est-à-dire, même Dieu, à présent, en tout cas, même si toi, tu n'interviens pas, mais la manière où j'ai déjà travaillé là, et tout ce que j'ai déjà là, non, je vivrai bien. Quand l'homme pense comme ça, quand un pays pense comme ça, une nation pense comme ça, le bonhomme dit, alors Dieu descend détruire sa maison. Amen. Si c'est un individu, Dieu descend pour le détruire. Son œuvre. Si c'est un pays, Dieu descend ravager le pays. Dieu ne veut pas qu'un homme se sente autosuffisant. Non. Et qu'il se confie en lui-même. Qu'il se sente capable de dire ce qu'il veut, de faire comme il veut et d'estimer qu'il a quelque chose sans tenir compte de ce que Dieu veut. Non. Ça ne doit pas être comme ça dans vos têtes. Amen. Et c'est encore pire si c'est dans l'église. Dieu descendra détruire sa maison comme il a détruit celle de Belchastar, notre cher États-Unis d'Amérique. Nous avons cru pouvoir réaliser quelque chose. Comme nous sommes originaires de l'Angleterre, de la Reine de la Mer, qu'avons-nous fait? Nous avons construit un navire, puis nous avons déclaré que ce navire ne sombrerait pas. Il a été appelé Titanic. Nous avons cru avoir réalisé quelque chose. Nous avons réalisé quelque chose dans le domaine maritime dont ni l'autre ne pouvait trouver à redire. Nous avons certes fait quelque chose, mais pendant que ce navire traversait la mer, Dieu, par sa main puissante, a prouvé que ce que l'homme essaye d'accomplir sombrera et faillira. Amen. Il l'a fait sombrer. Amen. C'est Dieu qui a détruit Titanic. Oui, il l'a fait sombrer. Oui, Titanic était fort. Oui. C'est Dieu qui l'a fait sombrer. Est-ce qu'ils savent? Il dit, les Français avec la ligne Maginot croyaient qu'il aurait plus de la guerre à la Première Guerre mondiale, je crois, les Allemands et tout ça, avec Adolphe et tout ça. 38, une bannière, 1962. Il n'y a pas longtemps, les États-Unis d'Amérique ont pensé qu'ils étaient capables de construire un navire qu'aucun autre constructeur de navire ne pourrait égaler. On l'a appelé Titanic une nuit, alors qu'il naviguait sur l'océan. Tous les moteurs mis en marche, les orchestres jouant la musique jazz, les noces en cours. Tout d'un coup, la scène changea en « Mon Dieu, plus près de toi ». Ils étaient là. Quand ils ont écouté, boum, boum. Puis l'eau commence à entrer chambre après chambre. Et ceux qui étaient en bas montent pour dire, hey, il y a l'eau là-bas, ça rentre. Jazz s'arrête en même temps. Ouh. On change les tons, on enlève rock and roll. Mon Dieu, plus près de toi. L'homme est terrible. Dès que la mort arrive, on a été dans un avion, on allait à Kinshasa là-bas. Tous étaient tranquilles. Chacun pensait à c'est n'importe quoi. Mais quand l'avion a commencé à faire les pasteurs qui étaient à mes côtés, tous des adorateurs. D'abord, l'autre me demande, mais on fait comment? Mais je lui dis, mais on doit prier. Mais l'autre il a commencé la repentance. Il commence à penser à la femme, les enfants, comment ils vont rester et tout ça. Et derrière moi, l'avion est devenu une église. Réunion de prière. Les pauvres blancs, ils ne connaissent même pas parler en langue. Et c'est pleurer.
et pleurent seulement. Les noirs, c'est eux qui crient en langue, ils prient Jésus, Jésus. Ah, la mort, c'est joli. Dieu a bien fait de créer la mort, de laisser la mort exister. Parce que la mort amène un peu l'homme à faire comme ça, à devenir un peu normal. Et c'est pourquoi quand on parlait de la prédisposition, tout comme de la démonologie, ce sont des choses que Dieu veut que ça soit là, afin de châtier ses enfants pour qu'ils retournent vers lui. Ce sont des épines. Ce sont des épines. Il les tourmente un peu. Quand ça le tourmente, il va vers Dieu. Le démon est là pour te ramener à moi. C'est pourquoi le diable, c'est un foutard. Parce que sa place, ce qu'il est en train de faire, c'est juste aider les enfants de Dieu à aller à Dieu. Et qu'il loue Dieu, c'est fini. Pas ça, il détruit quoi? Il ne détruit absolument rien. Tout ce qu'il fait, il amène toujours Dieu à devenir grand. Il accomplit sa parole. Frère Branham dit, ça a changé du coup. Tout le monde a quitté le jazz. À ce moment-là, toi, viens avec jazz. Même ceux qui faisaient les noces, ils ont laissé. En ce moment-là, je vous assure, tu ne seras jamais dans cet état, tu vas dire, je t'aime. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas là. Hein? Même si tu avais ton enfant, tu auras du mal à bien le tenir. Tu auras du mal. Avion, bateau. Les gars commencent à tomber en Algérie il y a des jours ici. 250. Tous sont brûlés. Équipage, tout. Même pas un qui est échappé. Il faut voir comment ça tombe d'en haut, à peine décollé. 4 moteurs, un gros appareil. L'œuvre de l'homme n'a aucune sécurité. Ça n'en a pas. Ça n'en a pas. C'est pourquoi on entre dedans, on vous montre comment pour vous sauver. Et dans les navires aussi, dès que vous entrez, vous trouvez il y a les choses, les gilets, les sauvetages. Et à côté, il y a plein de petits bateaux, des petits navires, pour vous servir de fuir quand les gros va sombrer. C'est ça l'œuvre de l'homme. Et le médecin, il fait l'hôpital, il fait la morgue. Il n'a même pas la foi que personne ne mourra ici. Non. Il sait que non, je donnerai tous les traitements que j'ai appris à l'école là, mais quand même il peut mourir. C'est pourquoi je mets morgue là-bas. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Et aller devant Dieu et dire, Dieu, voilà, j'ai conçu quoi? Quel immeuble que le tremblement de terre ne va pas ravager? En poussière. Regarde comment on a détruit la Syrie. Regardez un peu la Syrie. Toutes les maisons là. C'est comme des cartons. Les États-Unis pensaient qu'ils étaient OK. Ils ont dansé le jazz. Les noces en cours. Tout d'un coup, la scène changea. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Pourquoi? Le navire avait heurté un iceberg là. Cela l'a troué. Les moteurs sont tombés en panne. Et le navire a sombré au fond de la mer. Pourquoi? Dieu, par sa main puissante, démontre que ce monde ne peut pas subsister. L'homme ne peut rien réaliser par lui-même. Dites Amen. Mettez-vous dans votre tête. Il n'y a rien que tu peux réaliser par toi-même. Rien. Même si tu es intelligent comment? Tu étudies tes cours, tu finis, tu vas à l'école. Confie-toi à Dieu. Il suffit seulement qu'un petit, que le sang qui devait passer ici a passé ici. Tu as oublié tout ce que tu avais écrit là. Et tu commences à faire, hein, mais j'avais bien étudié ça, hein, et puis tu as 0, tu rentres. Il faut faire confiance à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais parfois nous oublions même que tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on a vient de Dieu. On se dit que non, c'est mon travail, c'est ma connaissance, c'est mes efforts, c'est mon ceci, c'est mon cela. Non, tu ne peux rien réaliser par toi-même, rien. Tu ne peux pas réaliser quelque chose par toi-même. Pourquoi tout c'est Dieu qui t'aide à faire? La preuve, tu ne respires pas quoi?
L'oxygène, tu sais que tu respires là, ça vient d'où? Qui te prête la vie là? Chaque jour qui passe, qui te permet de vivre? Et tu utilises sa vie pour aller travailler. Car par conséquent, tout ce que tu gagnes revient à lui. Parce que la vie qui te permet de travailler, c'est sa vie. Ça vient de lui. Ce n'est pas Dieu seul qui est le créateur de la vie. Amen. Ou bien? L'homme ne peut que tuer, mais l'homme ne peut pas donner la vie. Amen. Eh bien, aujourd'hui, il y a une grande agitation au sujet des armes nucléaires. Et nous dépensons des milliards de dollars pour réussir à amener un homme sur la ligne. À quoi cela servira-t-il une fois qu'il y sera arrivé? Tu vas faire quoi sur la ligne? Tu vas faire quoi? Madame demande aux amis, vous allez faire quoi sur la ligne? Des milliards pour aller à la ligne. Puis vous descendez, ah, oui, il vient de la ligne. Et Dieu, quand Dieu regarde ça, il rit. Parce que ces enfants, dans son royaume, pour aller sur la ligne, ils vont dépenser quoi? Donc c'est vrai que Vince, il est dans l'éternité, là, il dit à Toti, alors on va se promener un peu sur la ligne. Donc vous n'avez même pas besoin d'un appareil. Peut-être vous faites seulement comme ça, vous êtes déjà là-bas. Vous marchez où vous voulez, dans ce grand univers infini. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez accepter de perdre ça? Mais non. Nous devons aller dans la vie réelle. Laissons de nous focaliser sur l'ombre. Ça, c'est l'ombre. Le type. Avec ses hauts et ses bas. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans Titanic, avec les vagues de la vie, sur la mer, l'océan de la vie, et les vagues, les difficultés viennent là, comme les disciples de Jésus. Frère Branham relie ces choses aux disciples de Jésus. Sur l'eau. Et Jésus vient pour le sauver. Il crie fantôme. On envoie le message. Titanic. Il y a un iceberg. C'est pas voie autorisée. On vient vous sauver. Fantôme. Si Jésus n'avait pas eu grâce d'eux, les démons de la mer dont Frère Branham parle là, ils allaient les rouler. Une grande agitation au sujet des armes. À quoi ça servira-t-il? Regarde aujourd'hui. La Syrie est là. Ils ont tué les gens avec le gaz. Et vous avez déjà vu comment le gaz fait souffrir les gens? Les êtres humains comme nous. Ça vous étouffe. Ce n'est pas comme une balle pour tu meurs, non. Ça vous étouffe. Vous mourrez par étouffement et des choses comme ça. Le souffle coupé, les enfants, les mamans, les papas et tout ça. Et il a fait ça plusieurs fois. Il est fort, le monsieur là. Il a bien tué. Et ça, il sent qu'il est dans la sûreté. Parce qu'il y a Poutine derrière lui. Parce qu'il y a ceci derrière lui. Ça, c'est un vrai Titanic, lui là. Mais il ne sait pas qu'il va sombrer. Amen. Il va sombrer. Moi, je me demandais, mais Dieu est capable de lui enlever le souffle de vie dans une nuit. Mais il ne l'a pas enlevé. Ça fait 5 ans. La guerre fait rage. On tue chaque jour. Dieu ne le tue pas. Dieu voit, il ne le tue pas. Il ne le tue pas. Il le laisse. Et par forcer, il sait pourquoi il le laisse. Amen. Et Russie dit, vous voulez attaquer Syrie? Laissez vos attaques là. Réfléchissez bien. Hein. Trump dit, non, on doit frapper. France dit, moi aussi je m'attache à toi, Trump, on doit frapper. Grande-Bretagne, oui, moi aussi. Vous devez vous réunir 3-4 pour aller faire. Lui, Poutine, lui, il est seul. Il dit, allez frapper. Il dit, il faut réfléchir. Hein. Et ils se sont là en train de se regarder. Si Poutine n'était pas là, on aurait déjà arrêté Bachar depuis longtemps. Hein. Mais comme ils savent qu'il y a Poutine derrière là, il n'y a pas moyen. Trump a dit quoi? On a des missiles intelligents ici. Ça. Poutine, tu dois savoir qu'on a des missiles intelligents, modernes, sophistiqués. Titanic. Le monde, c'est le monde des Titanic aujourd'hui. C'est vrai. Des titans, comme on dit même, des grands. Et mes chers frères, imaginez-vous si demain,
Si demain, parce qu'aujourd'hui, ils ont tenu encore une réunion sur cette affaire-là. Si demain, M. Trump, ils s'entendent avec l'autre là, il a même fait bouger déjà leurs bateaux de missiles là, pour s'approcher de la Syrie. Si seulement ils ont lancé, parce que Syrie a dit je vais riposter. Quand Syrie va riposter avec l'appui de Poutine, et puis ça essaie de se faire escalade, comme ils appellent, une escalade. Ça va être quoi? Si ces deux blocs s'opposent en guerre nucléaire, on dit, avec les gaz, tout ça là, hydrogène, aucune vie ne restera sur la terre. Et Dieu a voulu qu'il fasse ces choses-là pour détruire la chair à canon. Amen. Dieu n'avait pas envoyé le Saint-Esprit pour tuer les humains ici. Non, non. Ces humains, Dieu leur a réservé les Poutines là. Et les Kim Jong-il au nord là-bas. Le Rocketman. On ne sait pas d'où vient sa puissance même avec ces grandes constructions. Avec tous les embargos là, on ne sait pas. La Bible appelle ça mes serviteurs. Dieu a appelé Nebuchadnezzar un jour, c'est mon serviteur. N'est-ce pas vrai? Amen. Pour frapper Israël. Aujourd'hui, il a son serviteur pour frapper l'Amérique. Parce que l'Amérique n'a pas vu Dieu dans son pays. Amen, c'est vrai. Dieu dans la voiture, il roule. Ville après ville, campagne après campagne. Il prêche. Rien. Aujourd'hui, il y a une grande agitation au sujet des armes nucléaires. Il dit, comme je le disais l'autre soir, je ne me soucie pas d'arriver à la ligne. Je désire arriver au ciel. Pourquoi aller à la ligne? Mieux vaut le ciel. La ligne n'est donc pas assez éloignée pour moi. C'est tout près ici. Hein? Madame dit, la ligne est tout près. C'est pourquoi aller à la ligne? Faites des efforts pour aller au ciel. Et puis les risques disent, oh, c'est nous qui avons placé le premier homme dans l'espace. Je suis certainement en désaccord avec eux là-dessus. C'est pas eux qui ont placé le premier homme dans la place, dans l'espace. Ça fait environ 2 ans que l'homme est allé dans l'espace. N'est-ce pas? Or, nous en avons un dans l'espace depuis 2000 ans. Un homme a fait l'ascension un jour, vrai ou faux? On fait ça jusqu'aujourd'hui, non? Après la Pentecôte, là. Il y a un homme qui est monté au ciel. Il est allé dans l'espace. Mais mon homme dit, ça fait 2000 ans. Il est là dans l'espace. Et le 6 avril, il est retourné sur la terre. Et ils envoient quelqu'un qui fait ici 1 an ou 2 ans, ils font le bruit. Nous, on a eu 2000 ans. Ils vivaient comment? Et le 6 avril, le voilà, il est rentré sur la terre. Nous en avons un dans l'espace depuis 2000 ans. Il est en train de construire pour nous une demeure, pour que nous allions. Et vous voyez, les réalisations humaines, ce que l'homme a réalisé par lui-même, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les Américains jaloux, sans dire dès ce moment-là, jaloux de l'Angleterre, leurs sœurs ont construit un bateau dénommé Titanic qui ne pouvait pas sombrer. Dieu, par sa main puissante, a montré au monde que ça ne pouvait pas subsister. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas subsisté. C'est tombé. Aujourd'hui, la Russie cherche à se produire un super homme. La science, ils ont fait tout. Les robots de tout genre. Des femmes robots, des hommes robots. Avec les années, un jour, il n'y aura plus de mariage. Parce que l'homme pourrait chercher son robot. Femme chercherait son robot. Et vous voyez, le robot, c'est le courant. Il n'y a pas l'âme dedans, il n'y a pas le sang, il n'y a pas le cœur qui bat. Donc lui, il est infatigable. Et c'est à ça que l'homme pense. Vous voyez combien il est devenu faux.
voyez combien il est devenu fou. Parce que comme les besoins sexuels doivent être accrus, quand je suis marié à un homme normal, il pourrait se fatiguer. Mieux vaut un robot. Et ils font même des publicités pour dire voilà le robot, lui il va faire toute la nuit. Ça c'est Titanic ça. Ça c'est Titanic. Ils vont insulter Dieu jusqu'à quand? Sans honte, chaque jour. Nous voyons l'état de l'époque, nous voyons l'état des gens, nous voyons l'état de la politique. Je lis dans chef-d'œuvre, paragraphe 77. Nous voyons l'état du monde. Il ne peut pas subsister. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. C'est Branham qui parle. Il dit ça ne peut pas subsister. Amen. Ça ne peut pas. Donc ne vous accrochez pas à des choses qui vont couler. Ça va partir. Comme je disais à certains amis, laissons d'adorer Dieu avec des chantages. Vous adorez Dieu avec un état d'âme ou d'esprit où, dès qu'on vous piétine sur les pieds, je ne vais plus adorer. Le temps de l'église est fini. Vous adorez Dieu, dès que quelque chose se bloque devant toi, c'est fini, le passé là, je ne veux plus ça. Hey, vous êtes de quelle sorte de croyants? Les croyants là, on peut les lier, les mettre en prison, lui priver Dieu. Ils se déchaînent pour aller à Dieu. Vous êtes ici, les grands combats à Abidjan, c'est détruire l'adoration. On doit rester à la maison pour fumer du chanvre et aller au maquis et prendre des whisky et de l'alcool ou causer, ou injurier les gens. C'est ça qui est bien. Et critiquer. Il dit, toi qui restes à la maison, qui ne vas pas à l'église, tu n'as même pas le droit de critiquer une femme qui coupe les cheveux. Vous n'avez jamais lu ça? Amen. Vous n'avez jamais lu ça? Amen. Ok, je vais faire un livre. Si église, il n'y a pas église, je vais faire un livre. Et prendre toutes les situations qui sont dans les messages. On a tous les messages ici. Amen. Frère Branham dit, quelqu'un qui ne va pas à l'église, là, il a un petit esprit. Il le dit comme ça, il a un petit esprit. Il dit, cette personne-là n'a même pas droit à critiquer les femmes qui coupent les cheveux. Si on t'interdit même de critiquer une païenne qui coupe les cheveux, à combien plus forte raison, toi tu ne vas même pas à l'église, tu vas me critiquer moi qui prêche William Branham ou qui l'adore. C'est toi qui es le vrai démon. Amen. Amen. Et on bouscule ça avec les gens à cause des dialectes. Parce qu'on est du même village. Même nationalité. Et ça là, ça va arrêter Branham. Non, mais ça n'arrête pas pour ça. Ça me rappelle quand Lomé a eu des problèmes. Je croyais que Lomé est sombré. Mais ça me faisait de la peine. Je disais, mais on travaille comme ça pour qu'après il n'y a rien. Mais ce n'est pas ça. Hein. Il y a toujours une ou deux personnes qui sont attachées à un ministère. Ces gens-là ne seront jamais détachés du ministère. Là. Ça ne peut pas. Peu importe. Peu importe. Nous avons vu cela arriver. Ou même tout le monde pas. Vous voyez demain, il retourne, se repentir, rentre. Amen. Adoration, l'église, écouter la parole, adorer Dieu, manger la parole, c'est la même chose que la cuisine naturelle. C'est comme aller à l'hôpital. Aussi longtemps que l'être humain vit dans la chair, il a besoin de Dieu. Il a besoin de manger. Il a besoin de ces choses. Amen. Comment vous allez lui priver ça? Cessez ça. Laissez d'adorer avec du chantage à Dieu. Vous faites du Titanic. C'est une manière de se voir tellement grand, tellement important. Et j'ai même entendu des gens qui pensaient vraiment qu'ils étaient si grands. Nous sommes allés dans certains pays, vous trouvez les gens qui ne pensent même pas qu'il y a des pays plus grands que les leurs. On a vu ça.
Et une personne maintenant, je me rappelle, je causais avec un pasteur de Coleman qui était parti à Accra ici. Il dit, mais je ne savais pas que c'est ça. Il dit, mais moi je croyais que... Mais nous n'avons qu'à laisser les petits malins. Et quelqu'un de nous ici savent le pasteur là. C'est le pasteur de notre... le fils de notre bailleur ici, Cripin. Quand on cherchait l'église, la maison ici, pour la voir. C'est pas bon. L'Amérique croit que c'est fini. La Chine dit là-bas, non, venez chez moi, vous allez voir. La Corée du Sud dit non. Chaque pays, les armes, les véhicules, ou bien les inventions, les maisons, les immeubles, quoi. Tout, c'est en pompe, c'est en grand, c'est en pompe, c'est en grand. Frère Branham dit, vous allez sombrer. Amen. Dieu va rendre ça en poussière. Amen. Ces choses, il dit, il doit couler. Amen. Il dit, l'état du monde ne peut pas subsister, il doit sombrer comme le Titanic. Il doit couler. Le monde, frère Branham le compare à Titanic. Amen. Amen. Comme Titanic a été coulé, le monde doit couler aussi. Amen. Le monde des prétentions, de l'orgueil, de la grandeur et de la folie. Il doit couler car ces choses doivent céder la place. Une nation cède la place à l'autre alors qu'elle s'effondre. Et ce royaume ici doit s'effondrer. De même que tous les autres royaumes pour céder la place à ce royaume qui vient, qui ne peut pas s'effondrer. Nous recevons un royaume inébranlable. Grâce à cette image parfaite de Dieu, les chefs-d'œuvre. Ça, c'est le royaume inébranlable. Le royaume que Daniel a vu venir comme une pierre de fête. Daniel dit, ça a frappé la statue. Le grand Titanic composé de 4 parties. Tête en or, poitrine en argent, les cuisses en rein, et ça là en fer et argile. Le grand royaume du monde. Représenté par tête en or, les Babyloniens, poitrine, Médo et Perse. Ici, les cuisses, les Grecs, avec Alexandre le Grand, et les pieds, les Romains. Fer, argile. Mélange de Dieu avec politique et la terre. Et tout consort. Mais une pierre est venue sans les secours d'aucune main. Une pierre, les rochers, les granites blancs. La révélation de la divinité. C'est venu frapper ce royaume-là. Et Frère Branham est venu, il les a frappés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il les a frappés. Il les a maudits. Il a prêché, j'acquise cette génération. Il a dit, vous allez couler. Los Angeles, tu vas couler. Vous, avec vos réalisations et vos âmes, vous avez Vatican, dans une ère. Aujourd'hui, quand on apprend que le Vatican veut même faire sa Bible encore à lui, on peut comprendre pourquoi. Nous vivons dans un monde misérable. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous assiste. Il peut rester. Non, allez-y, restez. Que Dieu nous assiste, mes frères. Nous allons regarder d'abord Sotman. J'aurais aimé amener l'appareil grand, mais si je le bouge trop, ça risque de s'abîmer. Donc, on regarde d'abord Sotman et puis on suit les autres événements.